Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler magazine et jeux vidéo. Et oui, car s'il y a bien une chose qui a permis aux jeux vidéo de pouvoir devenir une culture, c'est bien les médias. Alors pour commencer, les magazines sur les jeux vidéo existent depuis super longtemps. Mes recherches sur le premier magazine de jeux vidéo remontent officiellement en 1990 avec la sortie de Commodore Format, sorti en Angleterre pour discuter des sorties prochaines des jeux vidéo ou des consoles, mais aussi pour aider les joueurs. Et oui, s'il y a bien une différence entre aujourd'hui et avant, c'est Internet. À l'époque, il n'existait pas. Du coup, les joueurs, quand ils étaient bloqués dans un jeu, ils devaient se débrouiller par eux-mêmes. Pas de forum, pas de solution, rien. Mais les magazines ont su rapidement résoudre le problème, avec des solutions indiquées dans leur numéro, et ainsi inciter les joueurs à les acheter. Néanmoins, malgré quelques années de succès, ce magazine a échoué suite au déclin de la Commodore 64 5 ans après. Contrairement par contre à Edge Magazine, encore présent dans les pays anglophones, car il a su s'adapter aux nouvelles générations et aussi pour son côté strict. En effet, Edge Magazine n'a accordé la note maximale de 10 sur 10 qu'à 28 jeux en 25 ans. On y retrouve les jeux vidéo qui ont du succès fou aujourd'hui, comme Mario, Gran Turismo, Halo, GTA ou encore récemment Zelda Breath of the Wild. Mais les médias n'ont pas toujours aidé les jeux vidéo, surtout au XXIe siècle. Les JT ou même les mags politiques comme Capital ou Le Figaro accusent les jeux vidéo de rendre les jeunes violents. Alors cela fait polémique et ces histoires créent des préjugés sur le geek. Il serait violent, crade et idiot, ce qui met en colère la communauté geek en se fâchant avec les médias. De plus, ce ne sont que de fausses affirmations. Les jeux sont loin de rendre les gens violents ou idiots, contrairement à ce que la TV peut nous proposer, hein. Mais il faut respecter quelques règles. Les contraintes de l'âge, par exemple pour les jeux violents, qui semblent de plus en plus réels. Je ne dis pas forcément qu'un gars de 16 ans ne peut pas jouer à Call of Duty, mais bien de ne pas faire jouer un enfant de 9 ans à GTA. Pour finir, les jeux n'isolent pas, mais elles permettent des rencontres plus que fantastiques, de partager avec des inconnus cette même passion, avec les salons de jeux vidéo, les événements en tout genre. Et au final, si vous voulez un peu approfondir vos connaissances dans les jeux vidéo, je vous conseille ces magazines suivants qui sont The Game et Jeux vidéo qui parlent avec précision des divers jeux vidéo et des studios de création ou de l'actualité en général. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Les médias, c'est un sujet très vaste sur l'histoire de jeux vidéo et j'essaierai peut-être de refaire une vidéo plus précise sur un studio en particulier. Comme là par exemple on avait Commodore Format qui a une histoire très intéressante mais très longue aussi. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo ou encore à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu si cela vous a plu. Mettez-moi en commentaire vos réactions par rapport à cette vidéo. Et bonne journée, à bientôt.